Et de l'artisanat, première entreprise de France. On a tous grandi avec cette publicité, ce slogan qui est vrai. Vos boulangers, vos plombiers, vos maçons, vos couvreurs, vos luthiers et même vos distillateurs ambulants comme celui qu'on entendait il y a à peu près une demi-heure sur Sud Radio. C'est une énorme famille, l'artisanat français, qui est largement mise à l'honneur par le salon du Made in France qui se tient en ce moment. Bonjour Sébastien Thomas. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, bienvenue chez vous. Les artisans sont toujours chez eux sur Sud Radio. Vous êtes le président de la commission communication, vous êtes élu du réseau de la Chambre des métiers et de l'artisanat en France. Vous-même, vous venez du domaine de la plomberie, c'est ça ? C'est ça, j'ai une entreprise de plomberie chauffage dans la Nièvre, oui. Dans la Nièvre, dans le Nivernais, vous avez combien de salariés d'ailleurs ? Un peu moins de 30. Un peu moins de 30. Alors, tiens, on va revenir sur une base d'abord. On parle de l'artisanat. C'est quoi la différence entre un artisan et un industriel ? La différence, elle tient surtout au champ que l'artisan exerce un métier qui est inscrit dans le code de l'artisanat. Ouais. Et ça, c'est le premier débat, c'est son métier et finalement la manière dont il l'a acquis. Elle a été transmise par son père et il la transmettra finalement à celui qui lui succédera. Et c'est comme ça que vous êtes rentré dans ce domaine-là ? Exactement. C'est des métiers passion, des métiers du savoir-faire, des gestes de la main et de la transmission. Et en général, je pense que tout le monde dira la même chose. On est très content de voir arriver son plombier. Je sais pas pourquoi, mais on est toujours content de vous voir arriver comme un Zorro. On peut dire que l'avenir est dans la fuite, en fait. Exactement, il y en aura toujours, malheureusement, mais au moins, écoutez, c'est quand même important de le rappeler. On parle de ce salon du Made in France. L'artisanat est mis à l'honneur en France. Je vous ai vu sursauter pendant le flash, les informations de Corinne Saint-Félix il y a un instant sur Sud Radio, parce qu'elle le disait, et c'est vrai que c'est une idée reçue très importante. Le Made in France, on est tous pour, mais souvent le prix nous décourage. Vous avez sursauté parce que vous n'étiez pas d'accord ? Ah non, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, expliquez-nous. D'une part, finalement, le prix, ça n'est pas grand-chose. Enfin, au bout, il faut regarder la qualité, la durabilité, la manière dont c'est fabriqué, et puis les impacts. N'oublions pas quand même que l'artisanat en France aujourd'hui, c'est un secteur qui représente plus de 2 400 000 entreprises, un peu plus de 3 200 000 salariés. C'est un secteur qui fait vivre les territoires. On est avec, pour une information, une entreprise qui se crée toutes les 3 minutes. Un cycle de formation de plus de 200 000 jeunes par an et au bout du compte, est-ce que ça a un prix ? Oui, c'est le prix d'un fonctionnement et d'une économie qui marche. C'est pour ça qu'il faut acheter français pour que la société s'en porte le mieux possible. Maintenant que je vous ai dit ça, c'est plus facile à dire pour vous, c'est vrai, puisqu'après tout, vous venez de la plomberie. La plomberie sera jamais délocalisée. L'avenir est peut-être dans la fuite, mais en tout cas, elle sera jamais dans la fuite 2.0. On n'aura jamais un plombier qui nous réparera notre fuite à distance, probablement depuis l'Asie ou alors depuis l'Amérique du Sud. En revanche, c'est vrai que pour des t-shirts, par exemple, pour des sous-vêtements, pour d'autres produits, il y a une concurrence envers vos collègues artisans qui souvent est dure. Oui, mais c'est aussi pour ça que CMA a fait le choix d'acheter 2000 mètres carrés au sein du salon du Made in France, du MIF, et de mettre à l'honneur 214 entreprises artisanales qui viennent de tous les territoires d'outre-mer et du territoire national. Tout le territoire national, exactement. Qu'est-ce qu'on va découvrir comme type d'artisanat dans ce salon ? Alors, on va y découvrir de l'artisanat traditionnel et de l'artisanat... Parce que le Made in France, il y a absolument tout. Il y a absolument tout. Il y a un peu plus de 50 métiers qui sont représentés au travers de nos 200 entreprises, 214 exposants, pardon. Et effectivement, on va aller d'un ornemaniste à un fabricant de montres 100% français. On a quelques innovations avec notamment une entreprise qui s'appelle Sovi, qui fabrique des laits végétaux. Du lait végétal ? Ouais, exactement. Et avec un côté très innovant et très éco-responsable. Pourtant, mon vieux lait, il n'y a pas plus made in France que mon fromage français. Vous nous faites du lait végétal aussi, c'est vrai, ça veut dire qu'on innove en France. Totalement. Aujourd'hui, l'artisanat fonctionne aussi bien comme il a fonctionné il y a quelques décennies, mais également comme il est prêt à fonctionner. Donc, avec un mode 2.0. C'est la France qui a la pêche, mine de rien, c'est la France qui travaille, c'est la France qui se lève tôt, vous le disiez vous-même. Évidemment, c'est aussi la France qui souvent, malheureusement, a du mal à recruter. Ça, vous le confirmez dans votre domaine, la plomberie ? Oui, notamment en plomberie, on recherche un peu plus de 12 000 collaborateurs, mais on recherche aujourd'hui en France 8 000 bouchers, 9 000 boulangers. Enfin, et les secteurs de formation sont colossaux. L'artisanat, c'est un métier d'avenir. CMA, au travers sa filiale CMA Formation, est un des premiers acteurs de la formation au niveau national. Chambre des métiers et de l'artisanat, on le rappelle. Donc vous recrutez énormément, vous avez du mal à recruter, c'est vrai. Si vous avez du mal à recruter, ça veut dire aussi qu'on est bien payé dans l'artisanat. Ça veut dire qu'on est bien payé dans l'artisanat. On est bien payé quand on est apprenti, par exemple, quand on débute dans la plomberie, on est bien payé quand on débute dans la boucherie. Alors quand on débute dans la plomberie, on gagne un peu plus de 800 €.
Quand on a 16 ans, c'est pas mal. Quand on a 16 ans et ensuite ça monte, et c'est ce qu'on peut vous souhaiter. Voilà ce qu'on peut dire. Le Made in France a de beaux jours devant lui ? Le Made in France a de beaux jours devant lui, et pendant ces 4 jours du salon, on peut inviter l'ensemble des auditeurs à venir nous retrouver, à venir rencontrer l'ensemble de tous nos exposants et à faire la preuve eux-mêmes que l'artisanat français n'est pas si cher que ça, bien au contraire. Et en plus, qu'il est meilleur. Je vous laisse nous rappeler où c'est, les conditions d'ouverture, comment on vient. C'est Porte de Versailles. À Paris. C'est à Paris, exactement. Au même endroit que le Salon de l'Agriculture, si vous avez l'habitude. C'est jusqu'au 11 novembre. Voilà. Et le village de l'artisanat, il est particulièrement bien identifié et on est sûr d'être sur du 100% français, sur du 100% passion et véritablement des vrais métiers et des vrais collaborateurs et des vraies entreprises qui sont là pour montrer leur savoir-faire. Et pas d'étiquette que vous découvrirez avec marqué Made in quelque part d'autre qu'en France. Made in France. Un mot, vous n'avez pas été touché par la fermeture de la ligne à grande vitesse Paris-Lyon ? Non, je ne crois pas, non. A priori, c'est déjà ça. Écoutez, tant mieux pour vous. Merci beaucoup Sébastien Thomas, président de la commission communication, et vous êtes élu du réseau, je le rappelle, de la Chambre des métiers et de l'artisanat française. Merci.